nom de la beauté parfaite. C'est le nom de la justice divine. C'est le nom du salut. C'est le nom de la rédemption. C'est le nom de la réconciliation. C'est le nom de la guérison. La guérison dont tu as besoin, c'est ce nom que tu l'offres encore aujourd'hui. Ce nom se répand encore ce matin en libation. Ce nom se répand en bénédiction. Ce nom libère toute la puissance, toute la quintessence qu'il y a en lui, en ta faveur, pour œuvrer en ta faveur, pour batailler tes batailles. Ce nom est là pour toi. Ce nom est présent en ce moment pour ton bien. Ce nom est là pour te faire du bien, pour te relever, pour te glorifier. Ce nom est là pour te restaurer, pour t'élever, pour t'affermir. Ce nom merveilleux, ce nom splendide, ce nom saint, ce nom éternel, ce nom créateur est là pour créer, pour faire encore du nouveau dans ta vie, pour faire encore du nouveau dans ta vie. Oh Seigneur, quel nom merveilleux, quel nom splendide, quel nom parfumé parmi tous les noms qui puissent exister dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas de nom semblable à toi. Ton nom est merveilleux. Peux-tu invoquer encore ce nom aujourd'hui? En ce 1er décembre 2024, je veux que tu invoques encore ce nom dans ta vie. Invoque ton nom pour le restant des jours avant de finir le mois de décembre 2024. Que ce nom contienne comme richesse, comme vertu, soit libéré dans ta vie, libéré dans ton foyer, libéré dans ta famille, libéré dans cette assemblée, dans le nom de Jésus. Il y a des choses que tu attends, que tu as attendu, que tu espérais durant toute l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Dans 31 jours, ce nom peut te donner ce que tu as raté depuis janvier. Parle, invoque ce nom ce matin encore. Tu me diras, je l'ai toujours invoqué. Oui, mais aujourd'hui, tu l'invoques, il répondra de manière particulière. Quels sont les domaines de ta vie qui ont besoin que ce nom intervienne en ta faveur? Tu sais parler, ouvre ta bouche. Invoque ce nom. Alléluia, Seigneur.
veuillons nous asseoir dans la splendeur révélée de ce nom qui aujourd'hui encore se répand en flot ininterrompu de bénédiction, de restauration à tous égards, au don de vie. Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ne pas aimer ce nom. Ce nom qui nous a connus d'avance et qui nous a prédestinés à être semblables à l'image de celui qui s'est offert en libation, en sacrifice, pour des êtres aussi merveilleux, splendides que vous êtes. Que ce nom, dans lequel même les anges, les séraphins ne pouvaient pas plonger leur regard, puisse s'humilier, s'avilir pour toi. Tu es un être de gloire. Parce que Dieu a concentré toute la puissance et la beauté de ce nom dans l'œuvre que ce nom a accomplie dans ta vie. Oh, réjouis-toi et acclame ce nom pour son œuvre dans ta vie. Mu par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 8, les versets 29 et le 30, nous dit ce qui suit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Avant de t'avoir créé, de t'avoir formé dans le sang de ta mère, Dieu t'a connu avant de te former. Et comme il t'a connu, il t'a formé tel que tu sois pour lui comme il t'a vu avant de t'avoir créé. Donc ta valeur, ta beauté, ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de ce que tu vois dans ta glace le matin quand tu te mires, mais de ce que Dieu a voulu que tu sois pour lui. Tu es mignon comme ça pour lui. Tu es mignonne comme ça pour lui. C'est pour cela que tu ne chercheras plus à te comparer à quelqu'un. Il t'aime tel que tu es. Parce que c'est comme ça qu'il t'a connu. Il t'a prévu avant de te créer. Et après 9 mois, ta mère t'a enfanté. T'es bon comme ça pour lui. T'es merveilleux comme ça pour lui. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Mon frère, ma soeur, t'acceptes-tu tel que tu es? Ce n'est pas à moi de te donner ta valeur. Ce n'est pas à ton père et à ta mère de te donner ta valeur. Ta valeur dépend de celui qui t'a connu avant de t'avoir créé. Tu étais en lui comme une maquette, un projet dont il était enceinte et il a fini par accoucher ce projet. Alors que quelqu'un te dise que tu es moche, c'est sa vision. Les hommes, nous portons des lunettes parce que nous avons des problèmes de vision.
Adam et Ève avaient porté leurs lunettes. Quand ils ont dit qu'ils ne voulaient plus voir avec les yeux de Dieu, ils ont pris les lunettes de Satan qu'ils ont portées et tout a été déformé. Il dit, il t'a formé pour un but, pour une destinée. Il te disait la semaine dernière que les choix que tu fais dans ta vie déterminent ta destinée, déterminent comment tu vas finir et où tu veux finir. Mais lui, il a un plan, il a une destinée pour toi. Quand on parle de prédestination, c'est ce qui est arrêté d'avance. Donc tous les êtres humains sont prédestinés à entrer dans le plan de salut de Dieu. Maintenant, si je prends une illustration, c'est comme si on nous mettait tous dans un bus pour nous amener quelque part. Dieu est celui qui, par son Esprit Saint, nous conduit. Mais si je dois être d'accord de la destination pour entrer dans ce bus, maintenant si je rentre dans ce bus, je peux décider à mi-chemin d'arrêter le bus et de sortir. Quand on parle de prédestination, certains disent « Ah oui, certains ont déjà été choisis. » Non, pas certains, tous. Nous avons été prédestinés. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour une certaine catégorie de personnes, pour une certaine race, pour une certaine classe sociale. Il a donné sa vie pour l'humanité tout entière. Dans cette prédestination, je dois être d'accord que Dieu est celui qui me mène là où je veux. Il veut aller. Pas là où je veux aller. Donc il te dit, il faut que tu comprennes que Dieu, en t'appelant des ténèbres à son admirable lumière, veut que tu sois le reflet de ce que son Fils Jésus-Christ a été sur terre lors de son ministère terrestre. C'est pour cela qu'on t'appelle chrétien ou chrétien. Chrétien, chrétien. Vous vous rappelez, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, des reflets de Christ, des prolongements de la personne de Christ, des prolongements du ministère de Christ. Donc tu ne peux pas prendre ton salut à la légère. Tu n'es pas sauvé pour aller au ciel seulement. Tu es sauvé pour continuer l'œuvre que le Christ a commencée et qu'il a pleinement assumée par sa mort à la croix pour tes péchés et par sa résurrection le troisième jour pour te justifier. Ainsi, tu es la justice de Dieu sur la terre des vivants. Donc, ce reflet du Fils, Dieu veut le reporter sur toi qui vis sur terre en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Est-ce que tu le comprends et que tu l'assumes? Il est avec toi, le frère aîné. Donc, par la foi dans cette œuvre, Dieu t'a adopté comme fils, Dieu t'a adopté comme fille. Et notre grand frère à nous tous, à qui nous devons ressembler, dans les pas desquels nous devons marcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, t'ayant prédestiné, c'est que tu es appelé pour une mission. Et pour que tu assumes bien cette mission, il t'a accordé la justice par la résurrection du Christ Jésus d'entre les morts et par sa glorification, parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en sa faveur.
Donc tu ne peux pas être glorifié si tu n'as pas été justifié. La justification vient avant la glorification. Que fais-tu de la justice de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Certains, vous foulez cette justice aux pieds. Que fais-tu de cette justice aujourd'hui? Dans ta relation de tous les jours, dans tes business. Quand il y a une occasion que cette justice brille dans ta vie et qu'elle n'a pas brillé, c'est que tu n'as pas glorifié cette justice. C'est que tu as renoncé à cette gloire. Parce que Dieu nous donne un acompte de cette gloire-là. La grande gloire, la gloire ultime, la gloire éternelle, c'est quand il reviendra chercher son Église. Mais en attendant qu'il vienne chercher son Église, il te donne des acomptes de sa gloire par la célébration de ta foi dans l'obéissance face à chaque situation, lorsque, environnés par une nuée de témoins les anges, nous faisons triompher la volonté de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler du chrétien et de la justification. La justification joue un rôle important, pour ne pas dire importantissime, dans la vie du corps de Christ. Qu'est-ce qui nécessite la justification? Pourquoi doit-on justifier quelqu'un? Qu'est-ce qui motive la justification? Qui pourra me le dire? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui nécessite? Qu'est-ce qui fait le soubassement de la justification? Je vous donne la réponse. Dans Romains chapitre 3, les versets 10 et les versets 23, et nous lisons: selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc maintenant, je crois que vous pourriez me dire la raison pour laquelle nous avons besoin de la justice de Dieu. Qu'est-ce qui nécessite alors? Qu'est-ce qui motive la justice de Dieu? Qui pourra me le dire? Qui pourrait me dire qu'est-ce qui nécessite, qu'est-ce qui motive la justice de Dieu? Hein? Qu'est-ce qui le motive? Hein? Personne? Et pourtant je l'ai affiché en rouge. Je l'ai affiché en rouge. C'est le péché qui motive, c'est le péché qui nécessite la justification. S'il n'y avait pas de péché, y aurait-il besoin de justifier quelqu'un? Il t'a dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Donc pour retrouver la justice, il faut régler le problème du péché. Le péché, on en parle tout le temps. J'ai péché, il a péché, tu as péché, il ou elle a péché. Nous avons péché, vous avez péché. N'est-ce pas? C'est quoi le péché? Parmi toutes les définitions du péché, il y a une que j'affectionne particulièrement. C'est celle de l'hébreu chata, qui veut dire manquer l'objectif qu'on s'est fixé pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu peux te fixer des objectifs que tu n'as pas atteints.
Donc, pour le fait d'avoir pas atteint l'objectif, c'est que tu es passé à côté. Donc, passer outre. Je prends des élèves. Quand on vous envoie à l'école, qu'est-ce que nous attendons de vous? Un résultat, pas n'importe quel résultat, éclatant. Oui, nous voulons bien que vous réussissiez, mais pas en à peu près, mais en excellent. Ne nous dites pas, bon, l'essentiel c'est que je réussisse. Oui, j'ai réussi quand même. Je suis passé admissible parce qu'on a repêché les 9 ou les 8 forts. Je ne te demande pas d'avoir un 8 fort ou un 9 fort. Je te demande d'avoir la moyenne, minimum, qu'il faut, pour éviter d'être repêché. Donc, le péché, c'est le fait de manquer le but de la création de l'homme par Dieu. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a formé dans le sein de ta mère pour un but. Permettez-moi que nous allions dans Jérémie, le chapitre 1er, que le frère Paul va nous lire. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5. Dieu nous donne de comprendre le but de notre existence. On ne peut pas être là pour être là. On n'a pas été créé, formé et fait pour le simple plaisir, mais c'est pour un but. Jérémie 1, le verset 5. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortes de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Amen. Amen. Donc si Jérémie ne réalisait pas le but, l'objectif pour lequel Dieu l'a créé, Jérémie aurait péché. C'est aussi simple que ça. Donc il faut pour Jérémie qu'il comprenne ce pourquoi Dieu l'a fait naître dans le village d'Anatote, d'un père et d'une mère, et de la manière dont Dieu l'a conduit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ce pourquoi Dieu t'a fait naître dans la famille de ton père et de ta mère? Si oui, est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi en faveur de cette famille et des relationnels? Que nous soyons 8 milliards d'êtres humains sur Terre, chacun a quelque chose de particulier qui peut impacter les autres. La preuve, vous n'avez pas 2 empreintes digitales qui se ressemblent dans le monde, et il n'y en aura jamais. Même des jumeaux aussi semblables que 2 gouttes d'eau. D'ailleurs, les 2 gouttes d'eau ne se ressemblent pas. 2 gouttes d'eau ne se ressembleront jamais. Quand vous prenez même les grains de sable au bord des mers, vous ne trouverez jamais 2 grains de sable qui se ressemblent. La diversité de la beauté de Dieu dans son ouvrage, pour que chacun puisse marcher dans son couloir, courir dans son couloir. Donc si je ne fais pas, mon couloir reste vide, parce que quelqu'un doit jouir de ma bénédiction, de mes potentialités, de mes dons, de mes talents. Dans Ésaïe 43, le verset 7, la version parole de vie dit: ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés et que j'ai fait pour qu'ils me rendent gloire. Donc quand nous manquons de rendre gloire, quand notre vie ne peut pas glorifier Dieu, nous péchons.
quand la réponse que je donne dans une situation ne peut pas glorifier Dieu, parce que je suis obligé de mentir un peu, juste un peu, pour me sortir d'une situation, j'ai péché. Car mon regard, quand mes câlins ne sont pas sincères, quand mon sourire n'est pas du vrai, je n'ai pas glorifié Dieu, j'ai péché. Quand mes intentions, dans tout ce que je fais, est-ce que Dieu est glorifié? Vous savez, hier, j'étais avec la famille et on suivait Masterchef. C'est le concours, le plus grand concours d'art culinaire aux États-Unis. Mais quand vous voyez la manière dont les plats sont dressés, c'est comme une adoration. C'est-à-dire, vous sentez que les personnes se sont surpassées. C'est-à-dire, si c'est pour, c'est-à-dire, quand tu vois, c'est-à-dire, tu te demandes est-ce que je dois manger ou pas parce que c'est tellement bien. Oui, le plat est tellement bien dressé que tu as envie, c'est-à-dire, tu regardes le plat, c'est de l'art. Quand tu fais la cuisine, même pour toi-même, pour tes enfants, est-ce que tu le fais dans cet esprit de louange et d'adoration? Quand tu veux rendre ta copie en tant qu'élève, quand tu es en face de ton cahier, tu abordes les cours avec cet esprit de louange et d'adoration. Dans tout ce que tu fais. La gloire de Dieu doit se révéler. Quand tu t'habilles, lorsque tu t'habilles, n'oublie pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a fait de toi le concentré de sa gloire. Mes frères, mes sœurs en Christ, si vous comprenez ce que vous êtes en Christ, vous vous prendrez plus au sérieux. Je suis le concentré de la gloire de Dieu. Tu es le concentré de la gloire de Dieu. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le regard que les autres portent sur toi qui compte, mais la conviction de ce que tu sais être de la part de Dieu. C'est pas ce que les autres disent de toi qui importe, mais la conviction que tu as de ton statut en Christ. Dans Jérémie 29, nous allons lire le verset 11. Il dit, oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Donc tout ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est le bonheur. Qu'est-ce que l'heure? C'est la bonne chance. Je ne parle pas de l'heure, voilà. Non, je ne parle pas de ça. En français, bonheur, c'est-à-dire bonne chance, bonne renommée, les bonnes choses. Quand vous décomposez le mot bonheur, il dit des projets merveilleux. Mais pour que ces projets puissent se réaliser, par rapport à la destinée, à la prédestination, je dois composer. Puisque c'est pour moi que les projets sont formulés. Mais un projet qui est formulé pour moi et que moi-même je ne participe pas à son accomplissement,
ça ne pourra pas se réaliser. Pourriez-vous offrir quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas? Vous voyez combien ça vous met mal à l'aise lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un et que la personne ne manifeste pas vraiment de la joie dans ce que vous lui avez offert. Dieu ne veut pas ça. Non, il veut qu'ensemble, nous travaillions pour que ce projet se réalise. C'est pour cela que sa parole dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent lorsqu'il y a de nombreux conseillers. Donc Dieu m'associe à ce qu'il veut faire en ma faveur et en faveur des autres. Donc tout le temps, tu es dans ce processus de collaboration avec Dieu. Donc le péché, c'est lorsque nous sabotons. Donc le péché, c'est saboter, c'est torpiller, c'est boycotter, c'est contourner, c'est détourner le projet, l'objectif de Dieu pour nos vies. Ça veut dire que je peux être, et la plupart du temps c'est ce que nous sommes, celui qui s'aborde, c'est-à-dire celui qui torpille le projet de Dieu pour lui-même. Laissons les sorciers, ses tantes sorcières, ses oncles sorciers et toutes les personnes que nous disons méchantes à côté. Elles ne peuvent pas s'aborder ta vie aussi longtemps que toi-même, tu es convaincu de celui avec qui tu es dans le projet. Si je suis dans un projet avec Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que je m'inquiéterai pour le montant à débourser? J'en ai pas besoin. Voilà. Parce que quand on me parle, non mais ce projet est grandiose, ce projet, non mais ça nécessite des milliards de milliards, mais je connais mon associé. Il s'appelle Elon Musk. Et en matière de dol, en matière de flouze, en matière de pognon, en matière de sous, il est plein aux as. Donc, sur ce plan, voilà. Maintenant, si vous connaissez celui avec qui vous êtes dans le projet, Dieu a fait de toi son projet personnel. Mon frère, ma soeur, tu es le projet personnel de Dieu. Oui, dis à ton âme, je suis le projet personnel de Dieu. Et quand Dieu enclenche un projet, il va jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il a dit de lui, il est le Dieu alpha et le Dieu oméga. Donc il va finir le projet. Mais il ne finira pas le projet sans moi. Parce que je collabore avec lui. Il a besoin de certains éléments de ma part pour que le projet avance. Il a besoin de mon obéissance. Il a besoin de ma foi. Il a besoin de ma persévérance. Il a besoin de mon humilité. Il a besoin de ma motivation. Il a besoin de moi. Donc chaque instant de la vie, quand ce projet se réalise, Dieu a besoin que je sois là. Vous vous faites une idée de ce qui se passe dans les blocs opératoires? Ce professeur agrégé en chirurgie ne pourra pas tout faire. Il a besoin des assistants. Ce professeur agrégé. Il n'a pas 10 bras. Donc pour que l'opération se déroule bien, malgré son rang de professeur agrégé de classe exceptionnelle, il n'est pas anesthésiste. Il a besoin d'un anesthésiste. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. À un moment, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Mais si tu ne connais pas l'importance du projet, tu vas rater le but de Dieu pour toi. Et
ce qui se passe, c'est que nous sommes les fossoyeurs, c'est-à-dire ceux qui creusent leur propre tombe. Nous sommes nos propres fossoyeurs pour les projets de Dieu pour nos vies. Donc, pécher, c'est empêcher Dieu de faire ce qu'il doit faire dans ma vie. Donc, c'est contrarier Dieu dans l'exécution de son plan dans ma vie. C'est ce qui arrive la plupart du temps, chrétiens, chrétiennes. Nous contrarions Dieu, nous limitons Dieu, nous l'empêchons d'agir. Oh, il t'a dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés à ton égard, les plans, les objectifs qu'il s'est fixés pour toi. Mais si tu le contraries par ta désobéissance, par ton manque de foi, par ta peur, lorsqu'il te dit « N'aie aucune crainte, car je suis ton Dieu, je suis ton Rédempteur ». La peur est un ennemi farouche qu'il faut que nous combattions tout le temps. À côté d'elle, comme ennemi, vous avez aussi le doute, vous avez l'inquiétude. C'est pour cela qu'il te dit, ne vous inquiétez de rien. Et ce sont des géants qui sont dans nos vies tout le temps et que nous devons combattre. Donc notre justification en tant que chrétien a un but. C'est notre provision pour le péché. C'est-à-dire pour nous affranchir du péché, pour nous justifier, Dieu doit faire quelque chose. Et il a fait, il te le rappelle encore aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La provision pour le péché est cette justice que Dieu te donne. Par la foi, en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Est-ce que nous demeurons encore dans cette foi aujourd'hui? Si oui, face aux épreuves, face aux difficultés, face aux circonstances, est-ce que nous parlons le langage de la foi? La foi, c'est attendre. Oh oui, vous avez raison. Nous ne sommes pas dans ce corps-là éternel. Ce corps, lorsqu'il a été formé, il est programmé pour un certain nombre d'années. Tu nais, tu grandis, tu vieillis et tu meurs. Donc, dans notre conscience, notre âme, qui est le domaine de notre conscience, c'est qu'il y a plein de choses à faire, mais que le temps imparti pour ce corps dans lequel l'âme s'exprime est tellement limité que nous ne savons pas attendre. Et ça joue des tours. Ça a fait perdre à Saül la royauté. Savoir attendre. Ça fait perdre à Osias la royauté. Ça a fait perdre à beaucoup le salut. Certains ont bien commencé avec le Seigneur, mais ils ont mal fini parce qu'on ne sait pas attendre. Notre âme nous pousse à aller vite parce que je l'ai vu en train de grandir. Je l'ai vu en train de courir. Donc il faut que je cours aussi. Tu ne peux pas courir parce que l'autre court. Si Dieu lui a dit, allez, vas-y, cours. Il a parlé à l'autre, c'est l'autre qui court. Toi, tu n'as pas encore reçu ton OK dans ton starting block pour
te lancer. Non, comme quelqu'un me racontait l'histoire d'une sœur en Christ, dont la petite sœur a été fiancée. Et l'aîné qui dit à sa petite sœur, tu ne peux pas te marier avant moi. C'est une histoire vraie, dans une assemblée que je connais. Pas ici, s'il vous plaît. Tu ne peux pas te marier après moi, avant moi. Donc, elle s'est arrangée, en l'espace de 6 mois, de trouver un homme et de se marier. Et le mois qui a suivi, sa petite sœur s'est mariée. Mais à quoi ressemble aujourd'hui ce mariage? Nous sommes trop pressés. Tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Hein? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? L'autre a été lancé. Attends ton tour. Dieu ne se trompe jamais. Je ne me compare à personne. Non. Si je prends tous ceux avec qui j'ai grandi, sur le plan académique, certains aujourd'hui sont des médecins. Certains sont des ingénieurs. Certains sont dans les rues des quartiers, ne trouvant même rien à manger. Je ne me compare pas, parce que si tu comprends le plan de Dieu pour ta vie et que tu rentres dans ce plan, tu vas selon le timing de Dieu. Dieu a un chronogramme qu'il respecte. Si tu connais le chronogramme de Dieu, tu liras à l'heure de Dieu. Tu liras l'heure de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savons pas comment on lit. Dieu ne lit pas l'heure comme nous le lisons sur la terre des vivants. Il a son chronogramme. Nous allons voir les fondamentaux de la justification par la foi. Premièrement, nous sommes justifiés par la grâce. Donc, ce n'est pas que tu le mérites. D'ailleurs, la grâce se définit comme une faveur imméritée. C'est ça la grâce. C'est la définition la plus simple de la grâce. Une faveur imméritée. Donc, tu es sauvé, pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu, dans sa bonté, a décidé de te sauver, de te justifier. Donc, la justification, premièrement, c'est par la grâce. Comme nous l'avons vu tout de suite dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Par la grâce. Donc, la grâce étant une personne. Tite chapitre 2, le verset 11. Et cette personne étant Jésus-Christ. Donc nous devons valoriser la grâce. Quand vous lisez Tite chapitre 2, le verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Frère Paul, tu vas nous le lire ensemble pour que nous comprenions ce que Dieu appelle par la grâce. Tite chapitre 2 et le verset 11. Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous comprenez que la grâce est une personne qui sauve. Et la personne qui t'a sauvé, qui sauve et qui continuera par sauver, s'appelle Jésus-Christ. Donc on ne peut pas prendre la grâce comme un simple mot.
La grâce est une dynamique. Deuxièmement, nous sommes sauvés par la foi. Donc ce n'est pas inné. Oh, moi je suis sorti, comme quelqu'un dit, on lui a posé la question, es-tu né de nouveau? Il dit oui, quand? Il dit oh, depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Ah oui, mais depuis mon enfance, je vais à l'église avec les parents. Donc tu vas à l'église avec les parents tous les dimanches. Donc, tu es sauvé. J'ai dit 3 fois. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc, la foi par laquelle tu es sauvé n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que Ézéchiel et Nice sont des fils d'un prédicateur qui sont sauvés. Arrivés à un certain âge où ils pouvaient comprendre, je leur ai fait confesser Christ. Il faut. Les parents, est-ce que vous comprenez que vous devez faire confesser Jésus-Christ à vos enfants? Des fois, les enfants sont grands. C'est un C2, un CM2, 6e, 5e, jusqu'en 3e, et vous n'avez pas pris le temps de leur faire confesser Jésus-Christ. Et vous et moi, en tant que parents, nous avons des comptes à rendre à Dieu de cette vie-là. Vous ne leur avez pas posé la question, qu'est-ce que tu entends par le salut? Qu'est-ce que tu comprends par naître de nouveau? Il lit la Bible, il prie. Oui, je connais des docteurs en théologie qui tabassent leur épouse. Docteurs en théologie qui frappent leurs épouses. Donc la personne peut connaître la parole, elle peut l'enseigner, elle peut la prêcher. Nicodème n'enseignait-il pas la parole de Dieu à l'époque? Il a dit de lui qu'il était un docteur de la loi. Ça veut dire qu'il était un docteur en théologie. Mais quand il a entendu le Seigneur Jésus-Christ prêcher, enseigner, il a dû se rendre nuitamment chez lui pour lui dire, mais cette doctrine que toi tu enseignes là, en tant que docteur en théologie, j'ai jamais compris. C'est-à-dire que j'ai jamais compris ça comme ça. Enseigne-le-moi. Donc il fut l'un des tout premiers disciples du Christ Jésus dans l'élite intellectuelle théologique de l'époque. Donc ce n'est pas parce que ton enfant peut réciter des versets bibliques, il peut prier, il peut faire la louange, il est dans le groupe musical, qu'il est forcément justifié. Il doit comprendre ce que ça veut dire la justification. Nous sommes sauvés par le sang. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Donc nous sommes justifiés et sauvés par le sang. C'est parce que le sang d'un innocent pur a été versé que tu peux te réclamer de la justice de Dieu. Le sang a scellé ta justification dans le Christ Jésus par le sacrifice qu'il a fait pour toi et pour moi. Nous sommes sauvés par la puissance de Dieu. De Dieu le Père. Si Christ Jésus n'avait pas été ressuscité, ta justice est vaine. Oui. Parce que à quoi ça servirait que tu sois justifié par quelqu'un qui ne vit plus? Parce que la personne qui t'a justifié doit être vivante pour pouvoir valider cette justice dans ta vie à chaque fois que tu seras appelé à la barre. Ou que tu seras encore accusé de ton passé ou des faits passés
desquels l'huile t'a justifié. Même si c'est une loi, la loi doit rester vivante pour pouvoir te défendre. Sinon, cette justification n'a pas sa raison d'être. Nous sommes justifiés par Dieu le Père. C'est Dieu qui te déclare juste. C'est le Père qui te déclare juste. Mon frère, nous avons lu Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Et il est dit que le Christ Jésus est le frère aîné de nous tous qui croirons dans le témoignage de Dieu en sa faveur. Donc par ce témoignage, mon frère, ma sœur, tu es la justice de Dieu et cette justice est garantie par l'autorité suprême de Dieu. Regarde-toi comme un juste et agis comme un juste. Réfléchis comme un juste. Tu es la justice de Dieu sur la terre des vivants. Nous sommes justifiés par les œuvres. Ouais. Ça fait tic dans la tête de certains. Mais nous sommes justifiés par les œuvres, n'est-ce pas? Qui croit que nous sommes justifiés par les œuvres? Je vais voir les mains qui croient que nous sommes justifiés par les œuvres. Ah, donc ça veut dire que beaucoup ne croient pas que nous sommes justifiés par des œuvres. Et je vais vous le dire tout de suite. Tu as été justifié par la foi pour produire des œuvres de la foi. Abraham. Abraham. Qu'est-ce qui fait que Dieu l'a justifié? La foi. Tu ne peux pas être justifié et ne pas produire des œuvres qui sont conformes à cette justice. Donc c'est pour cela que je dis que tu es justifié par les œuvres aussi. Tes œuvres justifient que tu es réellement justifié. Tes œuvres prouvent que tu es vraiment la justice de Dieu. Mais si tu me dis que tu es justifié par la foi, par la grâce, par le sang, par Dieu, par la puissance de Dieu, par le Père, et que les œuvres que tu fais, les connexions que tu as, n'ont rien à voir avec la nature divine. Tes œuvres sont bonnes ou mauvaises. Si tes œuvres sont mauvaises, c'est que tu n'es pas justifié. Parce que si tu es justifié, tes œuvres doivent être en accord avec la parole de Dieu. Or, toutes les œuvres de Dieu se trouvent être dans sa parole. C'est pour ça que je te dis que tu es justifié par les œuvres. Est-ce que tes œuvres rendent témoignage de ta justice en Dieu? Tes choix, tes paroles, tes fréquentations, tes projets rendent témoignage de ta justice en Dieu. Autrement, est-ce que ta vie est en conformité? Est-ce que ma vie est en conformité avec la parole? La parole de Dieu est juste. La parole de Dieu est juste. Donc, si la parole de Dieu est juste et que cette parole m'a justifié, je dois produire des œuvres qui sont conformes à la parole. C'est pour cela que je te dis que tu es justifié par les œuvres. Je ne dis pas que ce sont tes œuvres qui font que tu es juste. Tu as été justifié pour produire des œuvres justes. Aimez quoi? Noir. D'accord. Comment conserver sa justification? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 et 2, version parole vivante. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée,
que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Où en es-tu avec ce message de la bonne nouvelle qui t'a été annoncé, que tu as lu? L'as-tu accepté? Si oui, est-ce que tu demeures fermement attaché à cette bonne nouvelle? L'apôtre Paul avertissait nos frères, nos devanciers de l'église de Corinthe, parce qu'il savait qu'à l'époque déjà, il y avait de fausses doctrines qui étaient prêchées. Et il leur dit, ce que moi je vous ai annoncé, ce message auquel vous avez cru, et qui a fait de vous la justice de Dieu, demeurez attachés, parce que votre salut est attaché au fait que vous demeurez attachés, accrochés à ce message. Vous entendrez des messages assez déroutants, mais emballés dans un discours assez attrayant que vous risquez de vous détourner rapidement de ce que vous avez entendu. Nous nous promenons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et que quand vous entendez certaines choses, vous vous demandez, est-ce que c'est la même Bible que la personne, que j'utilise, que la personne aussi a utilisée? Mais ça attire. L'apôtre Paul dit, pour ne pas courir en vain, pour que ta justice, la justice que tu as, elle n'est pas éternelle aussi longtemps que tu vis sur terre. Tu peux la perdre, comme on perd la citoyenneté. Est-ce que vous savez que dans un pays, on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité? Donc ta justice n'est pas encore pleinement établie. C'est pour cela que Tite chapitre 2, le verset 11 parle de la bienheureuse espérance dans la manifestation du Christ lorsqu'il apparaîtra. Mais il n'est pas encore venu chercher son Église. Donc tu dois chérir cette justice dans ta vie, de peur de la perdre. Mais je crois que tu as compris aujourd'hui que la justification que tu as est garantie par Dieu. Dieu ne te l'arrachera pas, mais toi-même tu peux te soustraire de cette justice si tes œuvres ne peuvent plus être en accord avec cette justice que tu as obtenue par ce que tu as entendu et ce que tu as professé. Que le Seigneur te donne de ne plus regarder la justification comme juste une formalité, mais plutôt comme une dynamique de vie. C'est alors que la gloire de Dieu à travers toi peut se répandre, non seulement pour réjouir les cieux, mais pour bénir les hommes sur la terre des vivants. Demeure béni au nom du Seigneur Jésus-Christ.